Et déjà, nous avons reçu ce message, nous avons eu sacerdoce 1, ça c'est le sacerdoce 2. Nous avons dit des mystères. Aujourd'hui, nous dirons des mystères. La Bible dit, nous sommes des dispensateurs des mystères de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des dispensateurs des mystères de Christ. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, la Bible dit aussi, la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois est de faire quoi? De sonder les choses, bien, de révéler ces choses-là cachées. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné cette capacité de sonder les Écritures. Et nous sommes venus ici pour sonder les Écritures, tout en nous connectant à Dieu, et nous allons libérer la pensée de Dieu en ce moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aidez-moi s'il vous plaît à répondre. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà. Il est important aussi de savoir que dans le corps de Christ, chacun a son appel, chacun a sa vocation, chacun a son onction. Alléluia. Amen. Mais il a plu à Dieu par sa grâce et sa miséricorde d'élever un peuple apostolique. Un peuple apostolique et un peuple prophétique. Et nous sommes cette génération, nous sommes ce peuple apostolique et prophétique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par sa grâce, Dieu nous a fait la grâce d'enseigner. Non pas seulement d'enseigner, mais d'équiper le peuple de Dieu. Vous savez, c'est le temps de la fin. La Bible dit que le diable a peu de temps et le peu de temps qu'il a, il est en train de le maximiser. Mais vous avez remarqué que le corps du Christ est tellement distrait encore dans les choses d'enfants et les chrétiens ne veulent pas grandir, alors que Paul a dit tendons à ce qui est parfait, mais les chrétiens veulent rester dans ce qui est encore, ce qu'on appelle encore de rudiments. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a équipés pour aussi équiper certaines personnes afin, voilà pourquoi la Bible dit, il a appelé les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les enseignants pour les perfectionnements des saints. Le but est que les chrétiens grandissent en esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que quand vous allez en Israël, vous remarquerez une chose. Qu'un enfant de 12 ans a la capacité de maîtriser la Torah. De maîtriser la Torah et de comprendre les Pentateuques qui sont les 5 livres de Moïse. Mais quand nous venons chez les chrétiens, nous regardons ce que le chrétien, je peux me donner un très bon son. Quand vous voyez les chrétiens, vous allez voir les chrétiens ne veulent pas grandir. 5 ans de la vie chrétienne, 3 ans de vie chrétienne, ou même plus. Mais vous allez voir, les chrétiens sont encore dans des petites choses. Ou bien même pas des petites choses, mais des messages qui n'ont pas. Bon, moi j'appelle ces messages-là des chips. J'aimerais dire, tendons à ce qui est parfait. On est peut-être habitué à entendre des choses qu'on connaît déjà. Mais apprenons aussi à écouter des choses qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi moi j'aime les mystères. Quand tu vas te rencontrer avec un témoin de Jéhovah, souvent ça arrive aux chrétiens, souvent au pays, qu'est-ce qui s'est passé? Quand un témoin de Jéhovah entrait chez nous, nous tous enfouis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient illuminés dans les choses de Dieu. Ils connaissaient leur doctrine. Et c'est rare de voir un enfant de Dieu, un chrétien, même affermi, débattre avec un témoin de Jéhovah. Débattre bien avec un branhamiste. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent leur doctrine. Quand vous prenez un musulman maîtrise le Coran. Il maîtrise la sourate. Mais quand vous voyez les chrétiens sont encore dans des choses. Voilà, si je pose la question par exemple ici, qui connaît la sotérologie? Les chrétiens ne connaissent pas. Qui connaissent la pneumatologie? Les chrétiens ne connaissent pas. Qui connaissent l'angélologie? Les chrétiens ne connaissent pas. Qui connaissent le prophétique? Les chrétiens ne connaissent pas. Qui connaissent sur l'eschatologie? Les chrétiens ne connaissent pas. Si je pose ici la question à une personne ici, est-ce que tu peux expliquer l'eschatologie? Quand on parle de l'eschatologie, on est dessus de la fin du temps. Venez voir, les chrétiens ne connaissent pas. Ils t'attendent encore. Dis à ton voisin grandissant. Dis à ton voisin grandissant. Dis à ton voisin grandissant. Alors la dernière fois nous avons parlé du sacerdoce. Et mon sous-terme dans le sacerdoce 1, j'avais dit, c'était
la sagesse divine dans le sacerdoce. La sagesse divine dans le sacerdoce. Je n'aimerais pas ici développer sur ce sujet. Il y a encore le live, vous pouvez aller suivre le live sur la page du ministère. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'autre chose. Je prie que le Saint-Esprit m'aide d'être trop court, parce qu'il y a beaucoup à dire. Quand je bénis le sacerdoce, c'est tout un monde. Alléluia. Amen. Alors, j'ai dit dans le sacerdoce, quand j'ai dit ceci, que le sacerdoce réunit l'invisible au visible. Vous savez, l'invisible influence le visible. L'invisible influence les visibles. Et j'ai dit que le sacerdoce nous permet de vivre la divinité de Dieu sur la terre. Alléluia. La divinité sur la terre. Et on a déjà dit que le sacerdoce vient du mot keuna en hébreu. Et quand on parle de keuna, ça veut dire l'office du prêtre. L'office du prêtre. Quand on parle du prêtre, c'est déjà même qu'on appelle le souverain sacrificateur dans le tabernacle. C'est que devait faire le souverain sacrificateur dans les tabernacles. Donc l'office du prêtre. Donc c'est-à-dire entre Dieu et l'homme, il y a le sacerdoce. Alléluia. Et j'aimerais parler d'un sujet ici, un sujet très important. Et ce sujet est instaurer ou bien la place du sacerdoce, du sacerdoce dans le combat spirituel. Dis avec moi la place du sacerdoce. La place du sacerdoce dans le combat spirituel. Alors pour mieux comprendre le sacerdoce, je l'avais même posté sur Facebook, j'ai dit, pour mieux comprendre le sacerdoce, il faut d'abord mieux comprendre et maîtriser ce qu'on appelle le tabernacle. Comprendre d'abord le tabernacle. Et il y a trois grandes parties. Quand on voit le tabernacle, il y a trois grandes parties. On a le parvis que vous connaissez, on a le lieu saint et le lieu très saint. Mais à part ces trois parties, nous avons aussi ce qu'on appelle les ustensiles qui étaient dans le tabernacle. On a par exemple, l'autel des holocaustes, on a la cuve des reins, on a le chandelier, on a la table de pain de proposition, on a l'autel de parfum, et on a aussi l'arche de l'alliance. Alléluia. Amen. Et quand vous faites une étude approfondie, quand vous regardez, vous faites une étude approfondie par rapport au tabernacle, vous allez voir que le tabernacle, prophétiquement, parlait au fait de Christ. Mais non pas seulement de Christ. Ici, j'aimerais, parce qu'on parle du combat spirituel, quand je vais développer, vous allez mieux comprendre. Mais le sacerdoce, en réalité, parle aussi de la mort et de la résurrection de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais juste faire illustrer quelque chose pour vous prouver que cela parle au fait de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, je vais citer les instruments qu'il y avait dans le sacerdoce. Alors, on dit vers le sud, c'est de ce côté, le sud. Vers le sud, il y avait l'autel de sacrifice. Alléluia. Donc, c'est là, ici le sud, il y a l'autel de sacrifice. Il y a l'autel de sacrifice. Et devant l'autel, donc l'autel de sacrifice, et devant l'autel de sacrifice, nous avons la cuve des reins. Donc l'autel de sacrifice ici, la cuve de reins. Mais comme je parlais des ustensiles, j'aimerais ici toucher, j'ai parlé des ustensiles, j'ai parlé aussi de ces trois lieux. Mais ici, par rapport aux ustensiles, j'aimerais toucher deux ustensiles, ou bien deux domaines. Le premier, j'aimerais toucher ici le chandelier, que j'aimerais vraiment développer. Et j'aimerais par rapport au chandelier que vous soyez vraiment connectés. De deux, j'aimerais aussi parler sur les tables des pains de proposition et l'autel de sacrifice. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, j'aimerais parler ici d'abord des chandeliers. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles dans Ésaïe 11, 2. Ésaïe 11, 2. Si quelqu'un a une Bible, peut nous le lire. Ésaïe 11, 2. Une autre personne prend Osée. Osée 4, 6. Et une autre personne, Exode 30, 30. Je n'aimerais pas commencer mon message sans donner
certains passages. Ésaïe 11, 2. Ésaïe 11, 2. Oui, oui. J'ai mis au nom de Jésus. Amen. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et Esprit de quoi? Esprit de sagesse et d'intelligence. Souligner sagesse. Esprit de conseil et de force. Et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et de crainte de l'Éternel. Quelqu'un peut ouvrir la Bible. Ça, c'est par rapport déjà au chandelier que je vais développer. On a Osée 4, 6. Osée 4, 6. Osée 4, 6. Et une autre personne, Exode 30. Sont un peu rapide. Osée 4, 6. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. On est dans Exode 30. Il y avait en réalité 7 lampes ou 7 lumières. Alléluia. 7 lampes ou bien 7 lumières. Et en réalité, les 7 lumières qui étaient sur le chandelier représentaient prophétiquement les 7 esprits de Dieu qu'on a lus dans Ésaïe 11, 2. On a parlé d'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force. Tous ces esprits-là, en réalité, il y avait 7 esprits. Quand on voit les 7 lumières ou bien les 7 lampes, en réalité, cela parlait des 7 esprits de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et en réalité, ce sont ces 7 esprits qui illuminent normalement la vie d'un enfant de Dieu. Qui illuminent l'église. Alléluia. Et quand il y a manque de même d'un seul esprit, cette église-là n'est pas illuminée dans son entièreté. Il faut que toutes ces lampes-là en réalité soient éclairées pour qu'une église ou bien la vie d'une personne soit illuminée. Vous comprenez certains termes. Ici, quand on parle d'illumination, les gens ont peur. L'illumination veut juste dire éclairer, être éclairé. Amen. Donc, les gens croient que quand on parle d'illumination, illuminer, donc c'est seulement l'illumination. Non, le diable est dans mon cœur. Alléluia. Et dans Daniel 5, 14, la Bible dit, j'ai appris sur ton compte. Ça c'est dans Daniel 5, 14. La Bible dit, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu. En d'autres termes, l'esprit des Elohim. L'esprit de Dieu, dès qu'on trouve chez toi des lumières. Donc en réalité, Daniel avait des lumières en lui. Daniel en lui regorgeait les 7 lumières de Christ. Et la Bible dit, dès qu'on trouve chez toi des lumières, ça ne s'arrête pas là. De l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Une sagesse extraordinaire. Et j'aimerais ici parler de la sagesse. Alors, la sagesse, ce n'est pas seulement quand tu résous un problème. Non. Quand tu donnes, par exemple, tu dis des belles paroles, c'est pas seulement ça la sagesse. La sagesse va au-delà de cela. Au-delà de cela. Alors ici, la sagesse, c'est l'ensemble des connaissances multipliées. Et la Bible dit ceci, dans Proverbe 3, 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Et dans Jérémie aussi 15, Jérémie 51, 15, la Bible dit, il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Et il a étendu les cieux par son intelligence. Vous avez remarqué qu'on parle de la sagesse, de la sagesse, de la sagesse. Et même dans Ésaïe, on a parlé de la sagesse. Et c'est quoi la sagesse? Je suis en train de développer. Et on ne peut pas parler de la sagesse sans parler de la science. Dis avec moi la science de Dieu. La science de Dieu. Dis avec moi la science de Dieu. La science de Dieu. On ne peut pas parler de la sagesse sans parler de la science de Dieu. Et quand on parle de la sagesse, on parle en réalité
des personnes illuminées ou bien de l'illumination. On parle en réalité de l'illumination. Et qu'est-ce que j'aimerais dire par là? En réalité, souvent on vient de l'Afrique, ou bien les Africains en réalité, on connaît en réalité ce qui se passe dans nos familles et même dans nos villages. Quand vous partez en Afrique, ou bien tu pars dans ton village, tu rencontres des chefs coutumiers ou bien des sages. Ils vont te poser la question si tu es un sage aussi. Ils vont te poser la question si tu es un sage. Donc en réalité, ils te demandent si tu es une personne illuminée. Pourquoi Pharaon a donné à Joseph cette place-là? Pharaon en réalité avait ces gens à lui, les enchanteurs, ces gens-là qui invoquaient, ces satrapes à lui, ces magiciens en lui. Mais ces magiciens, Joseph comptait sur ces magiciens pour expliquer le rêve. Ils n'ont pas pu. Et Joseph vient. Un étranger d'abord. Il vient, il interprète. C'est sûr que, donc, comme on dit, il est lié. Donc, ça l'a tellement surpassé. Il a dit, mais moi, j'ai mes personnes à moi, mais ils n'ont pas pu l'interpréter. Mais Joseph est venu interpréter. C'est que c'est quelqu'un qui est même plus fort que moi en esprit. Et qu'est-ce que, donc, toutes les fois même que Pharaon pouvait voir Joseph au couloir, il avait peur. Même de ne pas dire, ah, Joseph, il pouvait pardonner. Pourquoi il connaissait qui était Joseph en esprit. Et il était obligé de l'élever. Il était obligé. Donc quand il a donné à Pharaon la capacité de gérer l'Égypte, ce n'était pas que la mort terrestre. Non, il gère comme un président ou un gouverneur ou bien un roi. Non. C'était aussi spirituel. Je suis en train d'avancer. Et dans la suite des temps, vous allez voir que la Bible dit que dans Genèse 45, oui, vous pouvez le lire, Joseph dit à ses frères, quand ses frères sont venus en Égypte, Joseph dit à ses frères, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Donc les frères de Joseph devaient s'excuser sur Joseph. Non, comprends-nous, c'était la colère, donc on était possédés, etc., etc. Mais Joseph dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon. Il dit, il m'a établi père du Pharaon. Écoutez, qui es-tu pour être père du Pharaon? Qui es-tu pour être père de Pharaon? Donc Pharaon doit avoir lui-même une divinité. Mais il accepte d'être coaché par Pharaon. C'est que Pharaon connaissait qui était Joseph. Il dit, Dieu m'a établi ici pour être père de Pharaon. 2, maître de toute sa maison. Donc dans la maison de Pharaon, il n'y avait pas que lui, sa famille. Il y avait des magiciens, il y avait des satrapes, il y avait toutes ces personnes-là qui invoquaient. Donc Pharaon, Joseph en réalité, était devenu coach de toutes ces personnes-là. Et il dit gouverneur de toute l'Égypte. Donc en réalité, il gouvernait non pas seulement dans le physique, mais même dans le spirituel. Même dans le spirituel. Est-ce qu'on peut lire 1 Roi 29? 1 Roi 29, sois un peu rapide. 1 Roi 29, 1 Roi 29. 1 Roi 4. 1 Roi 4, 29, jusqu'au verset 34. 1 Roi 4, 29, jusqu'au verset 34. Sois un peu rapide. 29, jusqu'au verset 34, j'ai le nom de Jésus. Amen. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, une connaissance multipliée comme les sables qui Il dit quoi? multipliée comme les sables qui La sagesse multipliée, c'est ça, non? Votre référence à faire cette partie-là. Très grande intelligence et des connaissances multipliées. Et des connaissances multipliées. Avance. Comme les sables qui au bord de la mer. Donc une sagesse multipliée comme les sables au bord de la mer. Avance. La sagesse de Salomon surpassait
la sagesse de tous les fils de l'Orient en toute Tous les fils de l'Orient. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Rachites, plus qu'Euman, Calcol et Darda, le fils de Macol, et sa renommée était répandue partout. Tu peux même t'arrêter là, Donc, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. En Orient, on avait toutes ces personnes-là qui invoquaient, mais la sagesse de Salomon s'était imposée. Vous comprenez? Donc, Salomon était quelqu'un d'illuminé. Écoutez, comment se fait que tous ces rois-là, ces reines-là, pouvaient quitter leur pays, leur royaume pour venir voir comment on appelle Salomon? Et j'aime ce qu'on dit que Salomon a prononcé plusieurs sentences, a écrit plusieurs cantiques. Donc c'était quelqu'un qui vivait tellement en esprit que même pour recevoir certains cantiques, il fallait qu'il soit connecté dans le monde des esprits. Alors le premier point que j'ai établi, c'était le chandelier. J'ai parlé ici par rapport au chandelier, j'ai parlé de la sagesse. Parce que Dieu avait l'esprit de sagesse parmi ces 7 langues. Et le deuxième point ici, j'aimerais parler des tables de proposition et l'autel de sacrifice. Là-dessus, et l'autel de sacrifice. Alors, l'autel de sacrifice, là-dessus, on aspergeait les sangs, on mettait ce qu'on appelle la chair. La chair des animaux. Et prophétiquement parlant, cela prophétisait le sang et le corps de Jésus. Alléluia. Alors, là, j'aimerais toucher d'abord sur la Sainte Seine. Alors, posons-nous la question, pourquoi Jésus a fait la Sainte Seine avant de mourir? Pourquoi Jésus a fait la Sainte Seine avant de mourir? C'était une pratique, donc c'était quelque chose que personne n'avait pratiqué avant. Les apôtres ne connaissaient pas sans ces temps-là. Mais Jésus fait la Sainte Seine avant de mourir. Alléluia. Amen. J'aimerais juste dire ceci. Jésus, en faisant la Sainte Seine, en réalité, initiait sans le savoir les apôtres. Pourquoi je dis cela? Quand on parle de la Sainte Seine, donc le vin représentait le sang, le pain représentait la chair. Et Jésus dit, buvez mon sang, mangez ma chair. Mais quand nous entrons, j'ai toujours dit que le diable était menteur parce que tout ce qui s'est fait dans le monde occulte a été tiré du monde au fait de Dieu. Et quand vous voyez même chez les occultistes, qu'est-ce que les occultistes font? Pour aller dans une autre dimension, pour aller de l'avant, il faut prendre du sang. Tu ne m'as pas compris. Il faut prendre du sang. Il faut boire du sang. Tu peux être là, non, je vais entrer dans la magie, je vais faire certaines choses et tout. Tu peux facilement entrer. Mais pour sauter des étapes, pour aller de l'avant, il fallait boire du sang. Et sans le savoir, Jésus initiait les apôtres. Il initiait les apôtres. Et là où il y a forcément le sang, il y a forcément alliance. Il y a forcément alliance. Écoutez, celui qui prend la Sainte Seine ne commémore pas seulement la mort et la résurrection de Jésus. Mais il s'introduit en réalité dans une alliance avec Dieu. Toutes les fois que tu prends la Sainte Seine, tu es en alliance avec Dieu. Pourquoi la Sainte Seine? 1. La Sainte Seine est une arme dans le combat spirituel. 2 sous-points, je voudrais lui dire par là. Le deuxième point, la Sainte Seine régénère ton corps parce que tu bois le sang de Christ et manges le corps de Christ. 3. La Sainte Seine est un acte prophétique que nous posons. Au-delà de commémorer la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, la Sainte Seine, prophétiquement parlant, annonce les festins de noces de l'agneau. Prophétiquement annonce les noces de l'agneau.
Voilà pourquoi Jésus dit que je ne prendrai plus ce fruit de la vie jusqu'à ce que nous serons au ciel. Nous serons au ciel. Jusqu'à ce que nous serons là au ciel. Voilà pourquoi, avant des grands services, avant même quand tu vas entamer le combat spirituel, parfois il faut prendre la Sainte Seine. Amen. C'est le monde de l'esprit. Les esprits connaissent c'est quoi la Sainte Seine. Avant de commencer la Sainte Seine, j'ai dit je dois prendre. J'avais des vertiges ce matin, j'ai vu la Sainte Seine, j'ai senti mon corps être régénéré. Alléluia. Et le monde du sacerdoce est le monde des cérémonies. Je m'explique. Quand quelqu'un veut détruire une personne, une famille ou bien une génération, qu'est-ce qui se passe? La personne qui veut détruire cette famille ou bien cette génération-là, qu'est-ce qu'il fait? Je donne un exemple. Il peut aller par exemple dans une forêt. Il prend plusieurs branches qui représentent des personnes. Et il lit ces branches-là en citant même, il prend une branche en citant le nom de toutes ces personnes dans une famille. Je donne un exemple. Je maudis le prophète Grécy. Je maudis le prophète Grécy. Je maudis l'apôtre Hervé. Je maudis, il cite le nom de toutes ces personnes-là. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il prend du sang, il verse sur ces bâtons-là, il brûle et il prend de la cendre, il jette dans l'eau. C'est un monde de cérémonie. Et vous allez voir, une famille n'évolue même pas. Une famille n'évolue même pas. Vous ne comprenez pas, mais en réalité, ce sont des choses qui ont été faites. Des cérémonies ont été faites. Amen. Le diable, c'est un sacerdoce, mais c'est diabolique. Yes. Mais le sacerdoce de Dieu est puissant. Aïe, aïe, aïe. Même dans la Bible est fait des cérémonies. Quand vous voyez par exemple Élie dit quoi? Il dit au prophète de Baal, allons sur le mont Carmel. On sera entre votre Dieu et mon Dieu qui est puissant. Élie dit au prophète de Baal, faites tout ce que vous voulez. Criez, appelez votre Dieu, mettez même de l'eau, criez. C'était en réalité une cérémonie. C'était une cérémonie. Et c'était le tour d'Élie. Qu'est-ce qu'Élie fait? Il dit mettez de la chair, jetez de l'eau, jetez encore de l'eau, jetez encore de l'eau. En réalité, c'était quoi? C'était une cérémonie. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire que l'œuvre de la croix était une cérémonie aussi. La Bible dit, quelqu'un peut lire rapidement Colossiens 2,15. Colossiens 2,15. Colossiens 2,15, rapidement. Colossiens 2,15, Jésus, au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. C'est Colossiens 2,15. Colossiens 2,15. Colossiens 2,15. Oui. Jésus, au nom de Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a fait quoi? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Tu peux répondre depuis le début. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Publiquement quoi? En spectacle. Toutes les fois qu'on parle des spectacles, en réalité, il y a toujours des cérémonies. Écoutez, ce qui s'est passé à la croix était un spectacle. Pourquoi? Les esprits regardaient ce qui s'est passé. Les principautés qui étaient là dans le ciel, ils regardaient ce qui s'est passé. Les anges regardaient ce qui s'est passé. Les hommes qui étaient là sur la montagne regardaient ce qui s'est passé. En réalité, c'était une cérémonie qui était en train d'être faite. Tu ne peux pas entamer le combat spirituel si tu n'es pas un monde qui connaît le sacerdoce. Si tu ne connais pas certaines cérémonies. Voilà pourquoi ces choses qu'on parle de sacerdoce, parfois on va te voir pour un fou. On va te voir pour un fou. C'est de la folie. Yes. Voilà pourquoi la Bible dit la prédication de la croix est une folie pour les autres. Amen. Alléluia. Amen.
Et le sacerdoce, les actes prophétiques dans le sacerdoce peuvent être des portes spirituelles qui invitent Dieu. Écoutez, Dieu ne répond pas toujours aux prières. Si on te l'a dit, c'est faux. Dieu ne répond pas toujours aux prières. Dieu répond aussi par des cérémonies. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de prier. Tu sens que tu es malade. Tu prends de l'huile, tu te oins. Moi, de moment quand je suis fou en esprit, je me dis, hey, là, vraiment, je suis même par rapport à cette activité, j'ai dit aux autres, allons prier pieds nus sur nos avenues. On marchait pour prier. Ce sont des cérémonies. Vous savez prier avec nous à la montagne. On va prier à la montagne, pourquoi? Il y a des choses qu'on a faites là-bas. On a prié pendant 2 ans dans une montagne. On a créé cet hôtel, on priait là-bas, Personne n'est venu nous déranger. Le prophète quasi une fois a pris le sable, il a dit on va prier pour ce pays. Mais en faisant quelque chose, prenant le sable et l'huile. Parce que dans le champ des dieux, même ici à l'air, vous savez que même cette nuit, on nous entend. L'eau est une matière, mais ça nous entend. Et le prophète quasi dit quoi? Prenons le sable, parce que je sais que le sable va nous entendre. Prenons le sable, nous allons oindre ce sable avec lui. On a pris même de l'eau, on a commencé à jeter sur le sable. On a pris, on a touché le sable. On a fait des choses, on a pris ce sable, on a jeté sur l'autel. On est rentré. Les samedis prochains, on revient comme ça, on priait, on était à genoux, on chantait. En pleine montagne, la même personne ne peut t'entendre. On voit une voiture, des 4x4, des gros pneus entrés là à l'intérieur. Sortez d'ici, sortez, on ne veut pas voir, qu'est-ce que vous faites ici? Il regarde l'hôtel, il dit, ça c'est quoi? Vous avez brûlé quelqu'un ici? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a été fait dans l'esprit. Et en réalité, ils ont été frappés. La prière parfois ne répond pas à tout. Parfois ce sont des cérémonies. Dis avec moi des cérémonies. Est-ce que Élie avait besoin de prier pour cet enfant? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il se couche sur l'enfant. Comment? Dis à ton voisin les choses de l'esprit. Alors, on ne peut pas parler de combat spirituel sans parler de l'intercession. Et j'aimerais changer la mentalité d'une personne ici. Écoutez, intercéder ne veut pas dire prier pour quelqu'un, par exemple, en disant Seigneur, je prie pour le prophète ici. Seigneur, bénis sa vie, Seigneur. Seigneur, tu vois, il y a des problèmes, je veux voyager. Intercéder, ce n'est pas seulement ça. Même quand vous allez dans le dictionnaire, écoutez, on dit ceci. Intercéder veut dire en réalité intervenir en faveur de quelqu'un. Donc, je vois par exemple mon frère a un problème. Il me dit, avant de prier pour moi, j'entre en esprit dans son problème. Son problème devient mon problème. Donc, tu portes son problème. Tu dis, non, quand dans ma caméra, moi, je vais gérer ça moi-même. C'est ça intercéder. C'est défendre une personne. C'est défendre une personne. Écoutez, dans la vie, je suis en train de clôturer. Dans la vie, il y a des combats spirituels qui t'introduisent. David n'était pas encore roi. David n'était pas encore connu. Mais ce combat avec Goliath lui a rendu remarquable. Parce que Dieu a voulu qu'il puisse affronter quelqu'un de taille. Parfois, dans le champ de l'esprit, il faut affronter des personnes de taille pour que tu sois remarquable. Yes. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il y a des gens qui affrontent des démons, des petits démons, mais il y a des gens qui affrontent des principautés. Alléluia. Amen. Et chaque guerre a des objectifs. Et si les objectifs ne sont pas atteints, la guerre ne terminera pas. Mais pour qu'il termine, il faut parfois utiliser certaines méthodes, notamment le sacerdoce. Dis avec moi le sacerdoce. Alléluia. Et j'aimerais dire ceci. L'une bonne manière pour opérer dans le sacerdoce, se prier entre 0h et 5h. Pourquoi Jacob a combattu avec l'ange entre 0h et 5h? Déjà, quand il était presque 5h, parce qu'on parlait de l'aurore, l'ange a dit non, laisse-moi aller parce que le jour approche. Donc il était presque 5h. Et
0 heure est en réalité une porte spirituelle. Donc, 0 heure donne accès, donc du lundi, quand tu es lundi, 0 à 0 heure donne accès à mardi. 0 heure donne accès, par exemple, de janvier, mais donne accès à février. Donc, c'est une porte. Tu quittes lundi à mardi. 2019 à 2020. C'est une porte, donc on entre. Et il y a des choses qui se passent pendant ce jour-là. Posons-nous la question, pourquoi le visage de l'âme toujours opéré pendant ce jour-là, pendant que nous sommes inconscients? Pourquoi? Pourquoi? Il veut que nous soyons d'abord inconscients et que lui l'opère. C'est rare que vous voyez les sorciers envoûtés ou bien se balader la journée. C'est pendant la nuit. Et si tu es chrétien, je te demande de prier, je ne te demande pas de prier toute la nuit, non. Mais prends-moi ton temps de prier la nuit. Parce que les choses, ce n'est pas son esprit. Les choses, ce n'est pas son esprit. La nuit, je dis, Seigneur, je prends le contrôle de mes nuits. Et puisque tu prends le contrôle de tes nuits, en réalité, tu prends le contrôle de ta journée, de tes jours. Celui qui n'a pas vaincu la nuit ne peut pas vaincre le jour. Alléluia. Et Job a dit ceci. J'avais dans ma vie des nuits stériles. Ah, j'aime ça. J'avais dans ma nuit des nuits stériles. Ça veut dire qu'il y a eu aussi des nuits, il y a aussi des nuits fécondes. Alléluia. Donc Proverbe 27 à la Bible dit ceci. Fais garde, car tu ne sais pas ce que le jour pourra enfanter. Aïe. Pourquoi un jour peut enfanter? Ça veut dire, excusez-moi le terme, mais pourquoi un jour peut enfanter? Ça veut dire que le jour a été engrossé la nuit. My God. Donc on a dit les nuits stériles, donc il y a des nuits fécondes. Et on dit ici que non, fais garde parce que on dit fais garde. C'est où encore? Fais attention parce que le jour peut, tu ne sais pas ce que le jour pourra enfanter. Donc un jour peut enfanter. Mais pourquoi? Parce que tu as prié la nuit, tu as fait des choses pendant la nuit. Yes. Alléluia. Tu as fait des choses pendant la nuit. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Je vais